Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Demandez la complainte des fabuleux méfaits d'Edmond Furax. Demandez l'abominable affaire du pont de Tancarville. Écoutez, braves gens, le récit authentique des méfaits surprenants d'un aventurier cynique, d'un saisissable Furax qui méprise à la fois le bien de la société, des juges et des lois. Vous allez voir comment, dans un rire sinistre, il bafoue savamment un estimé ministre, en menaçant de détruire en l'ignoble pont-lit le pont de Tancarville, orgueil de notre bon pays. Ce matin-là, en remue-ménage dans les couloirs du ministère des Ponts et Viaducs, bigre, que se passe-t-il? Le commissaire Socrate, chef de la DDT, des forces divisionnaires du territoire, est convoqué par le ministre. Ça n'est pas sans raison, pour sûr. Si je vous ai convoqué, commissaire Socrate, vous pensez bien que ça n'est pas sans raison. Je l'espère bien, monsieur le ministre. Avec le mal qu'on a à garer les voitures, ça ne serait pas chic à vous. Bon, j'aimerais avoir votre opinion. Je vous écoute. Une sucette au caramel. Merci, c'est monsieur Connor. Bon, commissaire Socrate, voici la lettre que j'ai trouvée ce matin dans mon courrier personnel. Tenez, lisez. Lisez vous-même, monsieur le ministre. C'est que je n'ai pas mes lunettes. C'est celles que vous avez sur le nez. Mais ce sont celles de ma femme, je ne vois rien avec. Lisez, commissaire, lisez. Monsieur le ministre des Ponts et Viaducs, personnel. Cher ami, j'ai l'honneur de vous faire savoir que me considérant à plusieurs titres comme propriétaire des terrains sur lesquels vous venez de faire édifier le nouveau pont suspendu de Tancarville, dans l'estuaire de la Seine, je revendique la totalité des droits de péage du dit pont. Faute de recevoir chaque mois le montant, je me verrai contraint de prendre des mesures regrettables pouvant aller jusqu'à la destruction complète du pont. À bon entendeur, salut. Alors, votre opinion, commissaire Socrate? C'est une lettre de fou, monsieur le ministre. Vous croyez? Avez-vous regardé la signature? La signature. Ah non, d'un chien. C'est signé Furax. Dans ce cas-là, monsieur le ministre, il faut y croire. Furax ne bluffe jamais. Alors, que faire? Sévir ou traiter? Sévir. Personne ne sait que vous avez fait appel à moi. Personne. Alors, oui. Oui, il est là, oui. Je vous le passe. C'est pour vous, commissaire. Pour moi? Allô? Oui. Quoi? Quoi? Où? Oui. Une rencontre avec le ministre. Bon. Lui et moi. Personne d'autre. C'est juré. Comment? C'est bon, entendu. Sans adieu. C'était lui. C'était lui. Tiens, il faut traiter. Il faut traiter. Il propose une entrevue. Mais pour avoir toutes les garanties, il exige plusieurs choses. Ce sera dur pour vous, monsieur le ministre. Parlez, Socrate. Eh bien voilà. Demain matin, 5 heures, sur le trottoir devant le ministère. Et le lendemain, à 5 heures, dans le jour naissant. Voilà, monsieur le ministre. C'est ça. Que pouvez? C'est Furax qui les a fait mettre là. Si elles sont pleines de prognons de chou. De chou-fleur. On a chacun la nôtre. Allons-y. Quoi? Mais c'est insensé, moi, le ministre des Ponts et Viaducs. C'est le pont de Tancarville qui est en jeu. C'est grave. Vous avez raison. Tout plutôt que... Allons-y, allez. Recouvrez-vous avec les trognons, monsieur le ministre. Voilà. On remet le couvercle. Oui, faites vite. Allons-y. Voilà la camionnette qui vient nous chercher. Entrez. Qu'est-ce que c'est, Philodendron? La camionnette vient d'arriver, monsieur Furax. Alors, fais entrer ces messieurs. Hé! Par ici! Monsieur le ministre des Ponts et Viaducs et le commissaire Socrate de la DDT. Ah, cher Socrate, heureux de vous revoir. N'en direz pas autant, Furax. Monsieur le ministre, mes respects. Non, mais découpez, mon cher. On dirait du chou-fleur, monsieur Furax. Oh, oui, c'est vrai, je suis désolé. Précaution élémentaire, n'est-ce pas? Pour leur tour, je ferai mettre des gens à l'île. Vous
avez de la chance, Furax, que nous tenions à ce pont de Tancarville. Mais c'est que j'y tiens aussi, messieurs. À quel titre? De nombreux titres, et valables. Allez jeter un coup d'œil sur ceci. Cirque à Bouglione, 13 girafes, 28 kangourous. Mais non, de l'autre côté. Un arbre généalogique. Le mien, monsieur le ministre. Vous voyez en haut Edmond Furax, votre serviteur. Regardez en bas, maintenant. 1524, 1571, Fortuné Benoît, chevalier de Furasque, seigneur de Pisbeuf, Saint-Clair et Tancarville. Eh oui, mes bons amis, je suis le descendant des seigneurs de Tancarville. Et c'est à ce titre que je réclame les droits de péage du pont que vous avez bâti sur mes terres. Furax, c'est une silence! Qu'est-ce qui m'a fichu des mousquetaires pareils? Vous êtes ici chez moi, ne l'oubliez pas. Ensuite, l'heure n'est plus aux protestations. Mettons-nous d'accord sur les modalités de paiement. C'est une échange, Disons que vous m'enverrez la somme en espèces de 15 de chaque mois, avec un rappel depuis juillet dernier, d'accord? Sinon je détruis le pont de Tancarville. Oh non, pas ça. Non, surtout pas. C'est notre plus beau. Un instant, monsieur le ministre. Et vous le détruisez comment, Furax? Vous n'avez jamais entendu dire qu'un pont suspendu est sensible aux vibrations? Ah, si, moi je m'en souviens. Au régiment, quand on passait sur un pont, on nous interdisait de marcher au pas. Un bon point, mon cher ministre. Attendez, je vais ouvrir ce piano à queue. Voilà, vous voyez toutes ces cordes? Elles sont comme les câbles de votre pont suspendu. Je mets dessus une feuille de papier. Voilà, c'est le tablier du pont. Et dessus, quelques grains de tabac. Des véhicules qui passent sur le pont. Vous faites de la physique amusante à présent, Furax? J'ai peur qu'elle ne vous amuse pas tellement, Socrate. Écoutez, je vais chanter une note. Ah! Celle-ci ne va pas. Plus l'autre. Ah! Ah, non plus. Plus haut. Ah! Et voilà, c'est la note qui fait vibrer les cordes. Ah! Regardez, la feuille tremble. Ah! Mon Dieu, les grains de tabac. Oui, monsieur le ministre, les grains de tabac, les véhicules et leurs passagers, plouf! Vous avez compris maintenant pourquoi il ne faut plus. Bravo, vous avez trouvé ça tout seul? Non, mon cher, par hasard. En feuilletant ce petit ouvrage de physique ondulatoire du professeur Tarare-Pompon. Tarare-Pompon? Oui, ce brave homme ne se doute pas du coup de poing qu'il m'a donné. Madame, messieurs, vous savez, je vous laisse 48 heures pour vous décider. Furax, vous êtes absent. Socrate, vous êtes grossier. Non, je vous en prie. Vous n'avez pas besoin de surpris devant un ministre. C'est bon. Je vais vous faire reconduire à Paris. Philodendron, monsieur, mes amis repartent. Les poubelles de ces messieurs sont avancées. Diable, diable, nous voilà frais, songeait le ministre des Fonds et Viaducs. Dieu merci, le lendemain, Socrate, le petit futé, se souvenait d'un nom lancé par Furax au cours de la conversation. Professeur Tarare-Pompon, physique ondulatoire, massage aux ultrasons, c'est bien ça. Quelle adresse, Auguste Liguier? 47 rue du Steak au poivre, patron. Faites-le prévenir que je passerai voir cet après-midi avec le ministre des Ponts et Viaducs. Croyez-moi, monsieur le ministre, croyez-moi, commissaire Socrate, je suis un vieux savant, je connais mon métier, j'en ai prévu des choses. Mais ce que vous faites de me dire... Mais pourquoi vraiment, professeur, notre ennemi n'a pas bluffé? Hélas, non, s'il dispose d'un poste d'émetteur en haute courte, ce qui est facile, il peut faire vibrer à distance les câbles du pont suspendu, c'est sûr. Et alors, la note se prolonge, frottant comme un archet les filins tendus dans l'espace. C'est d'abord un tremblement léger sur toute la longueur du pont. Et puis, il s'amplifie. Les voitures se mettent elles aussi à trembler. La chaussée se craquelle. Le tablier se fend. La foule crie, c'est la panique. Les câbles cassent comme des cordes de guitare. Et le pont de Tancarville s'écroule dans la Seine. Oui.
Voilà, messieurs, ce qui peut arriver. Alors, Furax n'a donc pas bluffé. Furax ne bluffe jamais. C'est épouvantable. Nous n'avons plus que 24 heures. Nous pouvons passer des commissaires Socrate. Tancarville est une réussite française. Mais quoi faire? Vous n'avez pas une idée. Je n'ai pas à avoir d'idée. Je suis ministre, moi. En tout cas, je peux des choses de secret. Personne ne doit savoir. Comptez sur moi. Mais quand vous comptez sur Tara, je vous remercie de votre franchise. Je vous ferai donner une décoration. C'est trop d'honneur. Laquelle? On vous enverra la carte. Vous choisirez. Venez, Socrate. Ils sont partis. Et voilà que le vieux professeur au dos voûté semble se redresser. Sa permipopette, aurions-nous la perdu? Mais non, il se redresse. Le voilà même qui retire son crâne en carton. Mais oui, nous le connaissions déjà. Sans son faux nez, ses lunettes, ses lunettes, c'est encore lui, pas le bougre. Il nous a bien eu. Philodendron! Monsieur Furax, ils sont partis. Ça y est. Ils ont marché, monsieur. Ils ont couru, Philo. Mais voilà persuadé que je peux détruire leur pont. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Sarah Pompon, on va dire lui son baillon, nous allons l'emmener pour quelque temps à la campagne. Madame Malvina a téléphoné, monsieur. Elle s'impatiente. Oui, elle dit que monsieur la délaisse. Les femmes ne comprennent rien de grandes aventures, Philo. C'est bon, je l'appellerai ce soir. Mon faux témoin est prêt? Il est prêt, monsieur. C'est un homme de toute confiance. Victor Casse-Bondron. Il sait ce qu'il a à faire. Par cœur. Dis-lui que c'est pour demain. Et le lendemain, en effet, le téléphone sonnait chez le commissaire Socrate. Oui, c'est moi. Non, cette nuit, vous l'avez appelé. Alors envoyez-le moi tout de suite. Et qu'il ne parle à personne. À personne, hein? Le secret absolu. Entrez, monsieur, n'ayez pas peur. Et vous êtes tout tremblant. C'est pas la peur, patron, c'est à cause du pont. Voilà, racontez-moi vite. Vous vous appelez comment? Alors, c'est 3h10 du matin. Je me passais sur le pont d'Arcarville. Tout d'un coup, tout s'est mis à trembler. Tout affreux, les câbles, la chaussée, ma voiture. Je peux plus m'arrêter, vous voyez. Oh, c'est horrible. Pauvre monsieur Capombon, faites-lui donner un bon café que Félix et qu'on l'accorde sur un sein jusqu'à ce qu'il aille mieux. Compris, patron. Allez, par ici, là. Allô, Socrate? Oui. Vous avez appris ce qui s'est passé cette nuit à Tancarville? Oui, et alors? C'est tout. Premier avertissement. Qui est à l'appareil? Pas de questions stupides. Furax. Vous êtes triste, patron? Oui, Gus Pédigui, je suis triste. Le pont de Tancarville a tremblé. Et moi, je tremble pour le pont. Dites, patron, j'ai eu idée. Oh, elle vaut ce qu'elle vaut, bien sûr. Dites toujours, Gus Pédigui. Bon, ce pont, si c'est une note qui fait livrer, on pourrait peut-être changer de note, non? Changer de note? Eh oui, le désaccorder, en somme. J'ai un ami qui est accordeur. Il accorde tout, les pianos, les mandolines, les particides. Il pourrait bien accorder le pont de Tancarville. Gus Pédigui, c'est pas bête du tout, ça. N'est-ce pas? Amenez votre ami là-bas par la route immédiatement. Je vous y rejoins dans l'après-midi. Et quelques heures plus tard, au cœur même de ce bel ouvrage d'art que le monde nous envie. Ah, vous voilà, monsieur Socrate. Je vous présente mon ami, monsieur Pêche-Molcro. Accordeur en tout genre. Enchanté, monsieur. Ravi. Alors, où en êtes-vous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est à voir, c'est à voir. J'ai étudié la vibration de base du pont et il est accordé en mi bémol. Ah, ce serait donc avec une onde en mi bémol que nos ennemis feraient trembler les câbles. Certainement, patron, et Pêche-Molcro aussi que si on le met en do dièse, ça craint plus rien. Eh ben alors, mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Comment s'y prend-on? Eh bien, nous sommes ici dans la chambre d'épanouissement de la culée. Tous les câbles qui soutiennent le pont arrivent ici. Il suffirait de donner du mot, un quart de tour et calculer pour passer de mi bémol en do dièse. Alors, vite, où est le gardien? Il est là-haut, patron, au guichet. Il touche les droits de péage. Mais il n'a rien marqué, lui, cette nuit? Non, rien, c'est le milieu du pont qui a dû vibrer. Lui, il est au bout, tandis que Casse-Bonbon... Oui, c'est bon. On va accorder le pont nous-mêmes. Alors, comment fait-on? Comme pour un violon, une harpe ou une mandoline. Alors, dites tout de suite que le pont de Tancarville est une mandoline. Exactement. Tenez, voilà les manuels qui tendent les câbles. Bon, alors allons-y. Gus Pédigui, un coup de main. Dans quel sens, monsieur Pêche-Molcro? Dans le sens des aiguilles d'une montre d'une anglaise cochère. D'accord, on y va. Alors attendez, je vérifie le ton. Et ça, mi bémol. Allez-y, tournez. Oh, yes. Encore. Oh,
Fils! Encore! Stop! Stop! Parfait! Parfait, do dièse. Encore 3 câbles à desserrer et le pont de Tancarville sera descendu d'un ton et demi. Le plus gros violon de ma carrière, messieurs! Au travail! Au travail! Laissez-moi rire. Car lorsque 2 heures plus tard, le commissaire Socrate rejoignit sa voiture. Attends, un mot sur votre pare-brise. Tenez. Oh, bon sang. Qu'est-ce que c'est? Lisez, dites. Hélas, cher Socrate, je sais jouer aussi en do dièse. Signé Furax. Pauvre commissaire, il n'était pas au bout de ses peines, car dès le lendemain, Je vous écoute. Votre nom? Oh ben, Groucho Gaston! Racontez. C'était 4 heures du matin, je passais sur le pont avec mes 2 vaches, Patrice et Mariette. Et devinez quoi donc il s'est passé? Oui, je devine, le pont a tremblé. Oh ben, noyé par temps d'orage. Bon, ça va. Vous n'en avez parlé à personne. Oh ben non, mais figurez-vous bien que le lait de mes vaches, il s'est tourné en beurre dans cette affaire. Dame, ça c'est pas mal. Bon, vous rachetez votre beurre. Il passe à la mode. C'est 10 000 francs le kilo. D'accord. Secret, hein? oh, le fileux paysan, le fourbe! Il en avait menti sur toute la ligne. Et le voilà recevant le prix de son odieuse comédie. Bien joué, Père Prévost. Vous avez été parfait. Ils m'ont tout cru, monsieur Furax. Et même qu'ils m'ont donné des sous pour que je me taise. Ils ont peur que le secret s'ébruite. Tenez, Père Prévost. Voilà 20 francs de plus. Oh, ben vous êtes pas généreux, monsieur Furax. Et j'achèterai des cigares pour mes vaches. Salut la compagnie. Au revoir. Au revoir, ma Malvina. Eh bien, Malvina. Il n'a même pas répondu à ce brave Père Prévost. Il a pourtant risqué gros pour nous. Pour toi, Furax. Pas pour nous. C'est la première fois que je fais une petite demande. C'est la première fois que je me sens aussi seul. Depuis cette affaire du pont de Tancarville, je me sens près de moi comme un étranger. Et que je joue serré. Il s'agit d'une affaire délicate, un grand coup de poker. Alors je suis tendu, bien sûr, c'est un dur métier. Et je suis las, terriblement las. Tu es las, mon petit, mais moi je suis le roi. Et au grand jeu de l'aventure, c'est le roi qui prend, qui mène, qui supporte et qui décide. C'est un monstre d'égoïsme, Furax. C'est pour ça que tu m'aimes. Je veux dire jusqu'à quand? Oh, allons, ne dis pas de bêtises. Cette gigantesque affaire est sur le point de réussir. Nous allons devenir les maîtres du pont de Tancarville. C'est pas joli, ça? J'aurais préféré le fond des studios. Ne sois pas monsieur. C'est le plus grand bluff de ma carrière. Et il va réussir, je le sais. Ils ont peur à présent, ils vont capituler. D'après vous, Socrate, il faut capituler. Oui, monsieur le ministre, c'est la seule solution. C'est bon. Je veux tout de même lui parler à Furax. Une dernière fois. Il sera à 4 heures au jardin des Tuileries. Il nous attendra. Nous y serons. Ah, j'ai oublié de vous dire. Oui, il exige que nous soyons habillés en culotte courte pour passer inaperçus au milieu des autres hommes. En culotte courte? Moi, le ministre des Ponts et Viaducs. C'est pour la France. Excellent. C'est bon. Eh bien, ça vous va pas si mal, monsieur le ministre. Ce sont les culottes de mon fils. Vous me les allouez 500 francs. Quelle histoire, mon cher. Je crois que nous sommes au bout de nos peines. Voilà un gardien qui m'a l'air de... Alors, les deux petits garnements, là, on ne m'a pas joué avec les autres, non? Non, monsieur, pardon. Non, monsieur, garde, on attend quelqu'un. C'est bon. Suivez-moi là-bas, on sera tranquille. Parfait. Asseyez-vous sur ce tas de sable, monsieur le ministre, et faites semblant de faire des pâtés. Mais je ne sais pas, moi, je ne suis pas à la reconstruction. Écoutez, Furax, nous avons encore un mot à vous dire. Je vous écoute. Oh, c'est peu de choses, mon cher. Ce n'est plus le ministre qui vous parle, c'est le français. Le français moyen. Ce pour les Tancarville, que vous voulez le prendre, représente des années de travail, des kilomètres d'acier de béton, des efforts de milliers de travailleurs, et l'espoir de tout un pays. Ce pont de Tancarville, c'est le symbole d'un peuple qui se relève et qui franchit d'un pont la vallée des renoncements pour relier la rive du travail à celle de la prospérité. Alors je vous le demande, Furax, aurez-vous le cœur de spolier votre pays? Aurez-vous le courage de rançonner la France? Non, non, je dois donc vos yeux, vous, le fils, le frère, de tous nos glorieux ancêtres, depuis le grand Condé jusqu'au petit Barat, non, Furax, ne ferez pas ça.
C'est bon, monsieur le ministre. Je ne toucherai pas à Tancarville. Oh, merci, Furax. Merci, mon vieux. Non, ne pleurez pas. Je ne pleure pas. Je me demande, quoi est-ce que vous allez me donner à la place? Voulez-vous une décoration? Je vais vous faire envoyer la carte. Vous choisissez. Non, je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Mais quoi, bon sang? Écoute, oui, le pont de Tancarville que je vous abandonne, c'est un gros morceau. J'ai lu dans un journal qu'il était plus grand que 4 tours Eiffel mises côte à côte. Oui, alors. Eh bien alors, mais c'est très simple. Donnez-moi 4 tours Eiffel. 4 tours Eiffel? Oui, je vous fais grâce de ce qu'il était. Mais monsieur Furax, C'est à prendre ou à laisser, monsieur. Vous savez, qu'est-ce que vous en pensez, Socrate? je ne pense pas, moi, je suis policier. Alors, 4 tours Eiffel. Et comme vous y allez, vous comptez construire. vous en avez déjà eu. D'accord, mais les 3 jours. Je vous accorde 2 délais, cher ministre. Disons une tour Eiffel fin novembre, une début février et le seul dans l'avril. D'accord? Les fonds, Vous prendrez ça sur la sécurité sociale. Ça doit être faisable. Furax, vous êtes un sec. Non, pratique. Clairvoyant. C'est bon. Au nom de la République, je vous donne mon accord. N'oubliez pas le versement d'une tour Eiffel à la ciganoure. Et demain, la tour Eiffel du Champ de Mars sera votre propriété. Parfait. Allez, mes petits, disparaissez sans éveiller l'attention. Vous venez faire un tour au Guignol, monsieur le ministre. Ça vous changera les idées. Croyez-vous, Socrate? Croyez-vous? Et voilà, marché conclu. D'une part, 2 petits enfants désemparés perdus dans les Tuileries, d'autre part, un gardien au regard victorieux, un gredin déguisé mais joyeux qui rentre chez lui en ignoble. Les pions fatales. Eh bien, Malvina, tu ne sautes pas au cou de l'homme de ta vie? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est la tenue du général vainqueur, mon petit. Pauvre. Quelle heure d'un garde ça? Malvina, je ne te permets pas. Non, on va te démasquer. Le figurant termine à 6 heures. Mais dis donc, Malvina, à qui crois-tu parler? Sais-tu ce que je ramène ce soir? Sais-tu ce que je t'apporte? Fille de Georgette Carnajou, tu le tires à ton sein d'esprit, hein? C'est interdit d'injurier maman. Eh bien, je t'apporte 4 tours Eiffel, mon petit. Oui, 4 tours Eiffel. Une content et les 3 autres en 6 mois. Ah, Et après? et après, demandez après. Pauvre de bulle. La tour Eiffel est à nous, dès demain. Tu ne te rends pas compte, non? Et qui va y faire le ménage, hein? Petite tête de femme, cerveau de fonctionnaire, crâne de ménagère sans envergure. Tu n'as donc pas le sens de la grandeur. 300 mètres, ça ne te dit rien. Non. Le quartier ne me plaît pas. Près de la Seine, il y a des moustiques. Idiote. Ouais. Oui, toi, bourgeoise bordée, paupière misérable. Toi qui joues pour le ciel de Paris tout entier et qui ne pense qu'à ton plumeau. Furax, retire ce que tu as dit. Pas du tout, au contraire. Je rentre d'une journée de travail fatigante, après avoir réussi la plus belle escroquerie du siècle, et je tombe sur une ménagère craïolleuse et sans envergure. Ah, c'est vraiment pleurer. Eh bien, mon cher, tu as pleuré pour quelque chose. Où vas-tu? Ailleurs. Reviens. Non. Malvina! Adieu. Malvina! Malvina! Mais un contrat est un contrat, hélas. Le lendemain, la tour Eiffel devenait la propriété du grand aventurier Furax. Circulez, mesdames et messieurs, circulez, alors. Oh, on peut pas visiter la tour Eiffel? C'est incroyable, ça, une fois ça a été. Oh, le moyen des privés, c'est pas croyant. Je vous ai dit de circuler, alors. Alors, la tour Eiffel, c'est le pion de citoyen. Alors, à qui ça a calé, hein? Ça fait d'État, messieurs, dames. Circulez, alors, circulez. Dites-moi, s'il fait le voyage, il faut grimper dessus, alors, hein? On va la tour Eiffel! Tour Eiffel! Tour Eiffel! Déception chez les touristes, déception chez le malheureux ministre des Ponts et Viaducs. Mon cher Socrate, nous n'en sortirons jamais. J'ai calculé le prix de 3 tours Eiffel. Nous vous avons promis de 23 milliards 782 millions. Que vous avez promise, monsieur le ministre. Oui, bon, alors disons 23 milliards 282 millions. Mais quand même. Et déception même chez le grand Furax. Et oui, l'argent ne fait pas le bonheur. La tour Eiffel encore moins. Allons, monsieur, réagissez. C'est une belle victoire pour vous. Oui, bien sûr, Philo. Voulez-vous la visiter encore une fois? Je ferai marcher l'ascenseur pour vous tous seuls. Non, Philo, merci. Non. J'en suis déjà écœuré de cette tour Eiffel. Tu n'as pas de nouvelles de Malvina? Toujours pas, monsieur. Voulez-vous faire le tour de la première plateforme? Non. Si elle appelle, préviens-moi. Qui, la plateforme? Non, Malvina. Si monsieur m'y autorise, je lui ferai remarquer qu'il y a peu de chance. Étant donné ce que monsieur lui a dit hier. Ah, je crois. J'ai été
Ah oui, monsieur. Et Madame Malvina n'a pas été faible. C'est bon. Passe-moi l'annuaire des professions. Monsieur veut lire pour oublier? Monsieur ne préfère pas un roman? Non, je veux une adresse, Philodin. Voilà. Tiens, convoque-moi d'urgence le directeur de cette firme. Publie Luminex, enseigne lumineuse. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai une belle commande pour lui. S'il travaille vite. Et ce soir-là, la nuit venue, les Parisiens dirent sur les 4 faces de la tour Eiffel, saluaient d'immenses lettres lumineuses. 2 mots, en caractères géants, éclataient dans le ciel de la ville lumière, comme une plainte gigantesque, à l'échelle du grand aventurier qui la lançait aux 4 horizons de Paris. Car ce soir-là, la tour Eiffel disait « Pardon, Malvina. 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 En rouge et bleu, en jaune et vert. Pardon, Malvina. Déjà, voilà qu'une femme saute dans un taxi. La voilà, au pied de la tour Eiffel. On ne passe pas, madame, propriété privée. Laissez-moi passer, je vous jure qu'on va... Non, rien à faire. Laissez entrer, monsieur, elle dit près. C'est elle qu'on attend. Murat! Malvina! Philodendron, écrit, Monsieur le ministre des Ponts et Viaducs, j'ai l'honneur de restituer au gouvernement de la République la tour Eiffel qu'il m'avait obligeamment offerte à la Ligue. Malvina, je fais gracieusement abandon des 3 autres tours que vous vous étiez courtoisement engagé à me livrer. Attendu, attends, mon petit, je dis, attendu que j'ai découvert par expérience personnelle et mathématique privée qu'un immense bonheur vaut plus qu'un pont de Tancarville, point de suspension à la ligne. Edmond. Oui. Et que 4 tours Eiffel montent moins haut qu'un grand amour. A majuscule, monsieur? Bien sûr, Philodendron. A majuscule. Signé votre dévoué Furax.